Au Mali, c'est la fin sans verdict du procès du général putschiste Amadou Aya Sanogo, anciennement capitaine de l'armée. Lundi 15 mars 2021, la cour d'assises de Bamako a déclaré l'arrêt des poursuites. À en croire le président de la cour, cette décision est rendue possible par la loi d'entente nationale votée en 2019 et permettant dans certains cas de mettre fin aux poursuites contre des personnes incriminées. Auteur du coup d'État de 2012 avec d'autres militaires, Amadou Aya Sanogo est jugé depuis 2016 pour son implication présumée dans l'assassinat de 21 bérets rouges à Bamako. Au Libéria, la Banque mondiale a alloué 180 millions de dollars pour appuyer la mise en œuvre du projet d'accès à l'électricité et de renforcement du secteur électrique. L'initiative vise à apporter de l'énergie à 632 500 personnes grâce à l'intensification des raccordements au réseau électrique à Monrovia, la capitale, et le développement de mini-réseaux d'énergie renouvelable dans les régions éloignées, entre autres. Il est prévu que près de 200 centres sanitaires soient également dotés d'unités de production électrique. D'après la Chambre des représentants du Nigeria, l'inexactitude des données de production pétrolière a déjà entraîné des pertes de près de 5 milliards de dollars dans le pays. Cette inexactitude relève des divergences de données entre la Société publique nigériane du pétrole, la NNPC, et d'autres agences du gouvernement dans le ministère des Ressources pétrolières. Pour y remédier, une analyse approfondie des documents soumis par les différentes parties prenantes du secteur a été réalisée par un comité ad hoc dans le cadre d'une enquête sur le vol du pétrole brut. L'historien et écrivain guinéen émérite, le professeur Djibril Tamsir Niane, a été inhumé ce lundi 15 mars à Conakry en Guinée, en présence du chef de l'État Alpha Condé et des membres du gouvernement ainsi que de plusieurs personnalités. Il a tiré sa révérence le 8 mars 2021 à l'âge de 89 ans à Dakar, où il avait été évacué pour des soins contre le Covid-19. Sa dépouille a été rapatriée en Guinée ce même 15 mars. Spécialiste de l'histoire médiévale africaine, Djibril Tamsir Niane est auteur de plusieurs ouvrages dont Chaka et Sundiata ou l'épopée mandingue le plus célèbre. Djibril Tamsir Niane a aussi co-dirigé avec l'historien et homme politique burkinabé Feu Joseph Kizerbo la publication du volume 4 de l'histoire générale de l'Afrique sous l'égide de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Au Sénégal, la production de ciment a atteint 7 037 500 tonnes à fin 2020 contre 6 075 000 tonnes en 2019. Il s'agit d'une hausse de 262 500 tonnes, soit une progression de 3,47% en valeur relative. C'est ce que révèlent les données établies par les 3 cimenteries opérant dans le pays, à savoir Socosim Industries, Ciment du Sahel et Dangote Cement. Les exportations ont par ailleurs baissé de 8,79% sur la période sous revue. Le marché local ayant absorbé la majorité de la production, soit près de 77,61% écoulé, soit une hausse de 7,75% par rapport à l'année 2019.